J'en ai besoin, moi, de ces amis où ça se prend pas la tête et c'est simple. Et après, t'as les amis au contraire où il y a une énorme profondeur. Je dis les gars, j'ai besoin de vous pour ça, tel jour. Et là, j'hallucine par le manque de réponse. Tu restes ami avec quelqu'un en qui t'as pas confiance, c'est drôle. Si je deviens un vieux con, dis-le moi s'il te plaît. Je les aime énormément et comme je les aime, je veux pas faire de business avec eux parce que je sais que dans leur caractère, ou en tout cas la combinaison de nos caractères, il y a un moment donné, il y aura une grosse déception. Je suis sûr d'être un mauvais ami parce que je suis du genre à pas donner de nouvelles pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. C'est des belles aventures humaines qui créent de l'amitié. Il me dit, des fois, tu peux vraiment donner l'idée d'être un escroc, quoi. Si les deux mères s'entendent pas, tu peux oublier le mec même si tu l'aimais bien, quoi. Pour moi, le vrai ami, c'est celui qui est capable de me mettre un gros coup de poing dans le ventre quand je merde. Il est capable de prendre le risque de me perdre en tant qu'ami, parce qu'il va me dire la vérité. Messieurs, je suis trop content d'être là avec vous. Je vous propose qu'on plonge direct sur une première petite question. Quelle est votre définition de l'amitié? Allez, qui c'est qui attaque, qui se plonge? Sans le Julien est chaud là. Ah, bien sûr, ouais. Moi, je suis un très mauvais ami, alors j'ai pas encore trouvé la définition exacte de l'amitié. Ouais. Pourquoi t'es un mauvais ami? Parce que c'est ce que les gens te disent ou c'est ce que toi tu crois de toi? Non, je suis sûr que d'être un mauvais ami. Ok. Je suis sûr d'être un mauvais ami parce que je suis du genre à pas donner de nouvelles pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, mais c'est pas parce que je pense pas à la personne, c'est parce que je vois pas le temps qui passe. Ok. Et donc ça, c'est pas incontournable, enfin c'est pas incompatible avec l'amitié pour moi. Pour beaucoup de mes amis, c'est incompréhensible en fait. Même si je leur explique que c'est pas parce que je les appelle pas ou que je les vois pas ou que j'en écris pas que je pense pas à eux et que je tiens pas à eux. Pour eux, c'est un signe de détachement en fait. Et aussi, comme j'ai pas une vie sociale hyper développée, je vais pas faire la fête régulièrement, etc. J'aime bien même me coucher tôt et me lever tôt. T'es chiant quoi. Je suis un mec assez relou. Ouais. Je suis un mec pénible. Ouais. J'ai pas envie d'être ton ami moi. En fait, je suis ennuyant. Tu vois. C'est ça. Mais tu sais, parce que moi, ça me traumatise les gens qui me répondent pas comme ça. Mais moi, j'allais justement, alors c'est le sujet, c'est bien que tu parles parce qu'on a ce problème avec Damien. Ah ouais? Moi, je suis plutôt comme toi, en fait. C'est que je laisse passer. Et Damien, au contraire, c'est contact presque tous les jours. Tu m'en pourrais s'appeler 2 fois par jour. Moi, j'aime qu'on se touche. Ah oui? Et moi, en fait, je me sens super mal le temps passant. Je vois ces appels, genre, appel manqué, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me dis, putain, je suis quand même un salaud. Et moi, mais je en suis comme fait, ça aussi. Mais en fait, je Ça culpabilise. Ils sentent un salaud. Mais si, est-ce que plus je culpabilise, moins j'ai envie d'appeler? Ah, okay. Ouais, t'as peur. En fait, j'ai de te peur. faire Je me dis, engueuler, putain, il va m'en vouloir et tout. Et en fait, ça crée un truc. Et moi, c'est même pas que j'ai envie, je t'en veux ou je sais pas quoi. C'est juste ma tête, j'y arrive pas en fait. Ah ouais. C'est trop bizarre. Alors, du coup, on a essayé de discuter. Une fois, j'ai dû dire à Damien, écoute, en fait, je suis désolé. C'est vraiment pas contre toi et tout, mais c'est juste déjà moi, dans le reste de mon monde, j'appelle personne. T'es la seule personne que j'ai au téléphone et c'est parce que tu m'appelles. Mais sinon, en fait, et j'ai du plaisir quand on s'appelle, mais sinon, c'est pas. Moi, je suis comme ça aussi, ouais. Et je me sens super mal. J'ai un autre pote, Angelo, pareil, Thibaut. En fait, j'ai des gens, ils ont envie et moi, j'en éprouve pas le. Et du coup, je me sens mal. Moi, j'ai mon meilleur pote depuis le CP. Waouh. Ouais. J'ai quelques vieux potes comme ça de CP, et je l'ai vu hier, mais sinon on se voit pas vraiment très souvent. Mais quand on se voit, c'est génial. Et puis on peut vivre quelques mois sans se papoter, mais on sait que on est là l'un pour l'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc en gros, dans la pensée, comme vous pensez à ce que vous aimez, ça suffit pour vous. Ouais. Moi, ça me suffit. Même là, s'il n'y a pas l'information. Ah, donc toi, tu veux une démonstration? Il y a un côté. Pour moi, c'est une fois qu'on est amis, on est amis. Enfin, dans... C'est acté, quoi. C'est acté. On sait qu'on est amis et donc voilà, on n'a pas besoin de se le dire tout le temps. Enfin, s'il y a des trucs à faire ou à vivre ensemble, évidemment, il y a des aventures. Ou avec mon metteur en scène, par exemple, on se voit pendant des mois tout le temps et tout, parce que il y a une activité, on fait quelque chose ensemble. Mais appeler juste pour avoir des nouvelles, c'est pas spécialement le. C'est vrai que ça, c'est le côté. Moi, je pense, j'ai jamais eu vraiment de relation comme ça de
le côté un peu chit-chat, discussion vite fait, ta journée, ce matin j'ai rencontré Robert, il avait... En fait, moi je suis pas du tout comme ça. En fait, que j'ai pas trop l'impression, et moi c'est tout de suite des discussions profondes. Donc en fait, ce côté prendre des nouvelles, je me dis, j'attends 2 mois, il aura plein de trucs à me raconter, moi aussi. Tu vois, j'ai ce côté-là, en fait, on a des moments marquants. Mais en même temps, ça me fait du bien, tu vois, le fait que tu me cours après, en mode relation, et je me dis, putain, heureusement qu'il est là. Sinon, en fait, j'aime ça. serais Mais seul. naturellement. Sinon, tu serais J'aime seul. ça qu'il attend. Il aime ça. Il aime ça. C'est énorme. C'est un. Alors, du coup, si on devait faire un résumé, là, toi, ta définition de l'amitié, donc, les gens avec qui t'es ami, ils trouvent que t'es pas assez présent, mais toi, bonne amitié, pour toi, c'est quoi? C'est d'être loyal. C'est la loyauté. C'est-à-dire que si par exemple j'ai mon meilleur ami là, ça fait, enfin du coup je sais pas si. Et c'est qui ton ami? Je sais pas s'il est encore. Mais bon, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu là, 1 an et demi qu'on s'est pas vu, et je sais que si demain il m'appelle en me disant Julien, j'ai besoin de ton aide, ou j'ai besoin que tu viennes à tel ou tel endroit parce que j'ai besoin d'un coup de main, je serai là. Et tu penses que c'est toi qui l'appellerais? Il t'appellerait? S'il avait un vrai problème, il t'appellerait? J'espère. J'espère qu'il Mais m'appellera. t'as pas répondu au dernier SMS. Mais ouais, mais j'ai un peu merdé typiquement avec lui, tu vois, parce que je lui avais promis parce qu'il était parti vivre au Brésil. On avait prévu que je le rejoigne et qu'on parte un peu à l'aventure dans la jungle brésilienne. Et je lui ai mis un plan. Et depuis, on n'a pas trop de nouvelles, mais j'avais des bonnes raisons de pas y aller. Et aujourd'hui, je sais pas s'il m'appellerait, ouais. Et c'est ça l'amitié alors pour toi, c'est accepter aussi que quelqu'un puisse être qui puisse être défaillant par rapport à accepter les erreurs de l'autre, c'est comme ça que vous le verriez? Du coup, ça m'intéresse. Là, typiquement, avec le coup du Brésil ou quoi, peut-être qu'il n'a pas exprimé lui s'il te pardonnait, il n'y avait aucun problème, ou s'il était un peu déçu. Donc toi, tu sais pas vraiment. Mais du coup, toi, à quel niveau tu poses dans ta vie, dans tes priorités, ces amitiés-là? Est-ce que tu veux les soigner, ou tu dis on verra plus tard? Est-ce que c'est secondaire, c'est numéro? En fait, moi, j'en prends soin, mais dans ma tête. C'est-à-dire que je sais que, tu vois, je me regarde. Tu vois, on a fait un film, on a un petit film ensemble d'1 heure, donc de temps en temps, je le regarde ou je le montre quand je rencontre des gens et que j'ai envie de leur partager cette aventure. Je leur montre le film. Je pense à lui, au truc qu'on a pu vivre. Nostalgique, quoi. Ouais, nostalgie. Et puis, je sais que si un jour il a besoin de moi, je serai là, ouais. Et ça m'est déjà arrivé parce que alors, c'est que c'est un meilleur ami, mais donc on s'était rencontrés dans l'armée. On a tout vécu ensemble à l'armée. On s'est perdu de vue quand j'ai quitté l'armée pendant longtemps. Je crois qu'on s'est pas vu pendant 5-6 ans. Et au final, je savais qu'un jour ça reviendrait et quand on s'est retrouvés, c'était comme avant. Et en fait, maintenant, notre relation, elle a évolué. Il fallait que lui, il évolue de son côté, que moi aussi j'évolue. Et en fait, je pense que l'amitié, c'est pour qu'elle dure. Je pense que c'est ce que tu as peut-être vécu avec ton ami que tu connais depuis que tu as 6 ans. CP. Depuis le CP. C'est que chacun d'entre nous, on évolue, et cette évolution, elle va pas forcément aller dans le même sens que ce meilleur ami ou cet ami. Et du coup, il faut être capable à certains moments clés de la vie de se retrouver, et c'est ça qui fait que l'amitié va perdurer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec cet ami, qui aujourd'hui est jamais là, puisque maintenant il est dans les forces spéciales, donc il est jamais là. Il a une vie très particulière où je sais plus vraiment ce qu'il fait dans son quotidien professionnel. Je comprends même plus ce qu'il fait, puisque c'est un milieu que je connais pas. Mais quand on se retrouve, on se retrouve avec le nouveau lui et le nouveau moi, et ça match comme quand on avait 20 ans, quoi. Donc en gros, c'est une forme de compréhension l'un de l'autre, d'ouverture l'un à l'autre. C'est même pas de la compréhension, parce que je le comprends pas. Je comprends pas comment il fonctionne. En revanche, c'est plus une acceptation de comment il est. Tu vois, c'est un mec qui est hyper égoïste, et il a pas le choix de l'être. Voilà, si tu entends cette émission, c'est pour toi. Ouais, il le sait, puis je l'emmerde. Ça vient justement à la définition de l'amitié qu'on n'a pas encore abordée. C'est quoi être ami? J'ai posé, avant de préparer cette émission, je posais la question autour de moi, et la réponse de un ami, c'est quelqu'un que tu appelles même à 2h du mat et répond. Et moi, je n'aime pas cette définition, parce que mon voisin, il m'appelle à 2h du mat, je serai là. Il répond aussi. Tu vois, je veux dire, en sorte quelqu'un qui est en galère, il n'a pas besoin d'être mon meilleur ami ou un ami pour que j'aille l'aider. Ouais, Quelqu'un qui va pas bien, je l'aiderai. En tout cas, si j'en ai les moyens physiques ou quoi, ou même émotionnels, je serai là. Moi, j'ai vécu cette situation exactement. Ouais. On a eu un incendie
donc à la production, au studio, en pleine nuit, et j'avais besoin de monde pour vider les pompiers. Ils étaient là, ils étaient une quarantaine, il y avait la grande échelle, on a entendu le capitaine qui disait merde, ça va merder, donc on savait que ça allait partir le feu. Et donc là, tu as un stress parce qu'il dit vous avez 1 heure pour vider la maison. Ouais. Et là, tu fais ok, les amis. Donc j'appelle direct, premier voisin, merde, ça répond pas. Deuxième voisin, après des super poteaux, ça répond pas. En fait, il y a très peu de gens qui ont pu venir finalement, qui se sont retrouvés à 2. Un voisin qui venait juste d'arriver, c'était pas un ami. Hein. Et après, ça a continué. Ça a flambé, tout a cramé. Et après, j'ai besoin d'évacuer. Donc là, j'ai fait un WhatsApp. J'ai la chance d'avoir un gros réseau. Je sais pas, dans mon téléphone, j'ai au moins 5000 personnes. Et comme je garde le contact souvent, j'ai la sensation, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir un putain de pôle d'amitié costaud, quoi. Une fondation amicale. Et là, je crois que je l'ai appelé un truc du genre The Mainly Rescue Team. Tu vois, le truc de bonhomme à l'aide, quoi. Et il n'y a pas mieux que de demander des sauveurs. Donc j'envoie, je crois que je limite aux gens qui habitent dans le coin, je mets 50 personnes. Et là, je dis les gars, j'ai besoin de vous pour ça, tel jour. Et là, j'hallucine. Parce que vraiment, moi je mets de l'énergie et là j'hallucine par le manque de réponse. Des blagues. Ah, t'étais pas au courant parce qu'on a un problème électrique qui a foutu. Super blague. Désolé, je pars en vacances. C'est des trucs. Et en mode, quasiment aucun des gens sur qui je comptais sont venus. Et les mecs qui sont venus, c'est même pas des gens proches. Et c'est des gens tous overbookés. C'est des patrons, beaucoup de chefs d'entreprise ou des responsables d'associations, mais des gens qui ils n'ont pas du tout le temps. Et j'ai eu quelques amis d'enfance, voilà, pareil, j'ai fait mon primaire avec. Et j'étais très surpris de voir que, du coup, ma théorie, j'avais la même théorie à 2h du mat, et ben là, elle tombait à la flotte. Ouais, moi, je pense que c'est pas associé à l'aide, quoi. Moi, j'aime bien cette définition de dire, il y en a plusieurs, mais une, c'est il n'y a pas un ami qui répond à tous tes besoins. Pour moi, on a des amitiés en fonction soit des saisons ou des intérêts. Par exemple, je pense à une famille, on est amis parce que nos enfants sont amis. On a du plaisir à être ensemble. Mais si nos enfants, ils n'étaient pas potes, je ne suis pas sûr qu'on se verrait souvent. Même, on a du plaisir ensemble. Où il y a des amis, par exemple, je pense à des gens, c'est des amis, je dirais pas de beuverie parce que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais on a du plaisir à être là, à boire une bière et à déconner, de parler de séries Netflix et trucs nuls. C'est en gros, presque, je les appellerai pas les amis superficiels, mais j'en ai besoin, moi, de ces amis où ça se prend pas la tête et c'est simple. Et après, tu as les amis, au contraire, où il y a une énorme profondeur et là, tu es parti pour te disséquer. J'ai l'impression que moi, en tout cas, c'est comme avec les mentors. J'ai des mentors par sujet. J'ai fait le deuil de trouver le mentor qui correspond à tous les rêves que j'ai de ma vie. J'ai un mentor, il est très bon sur la famille. Et là, on va partager ça. J'ai l'impression que les amitiés, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai des sujets, quoi. Moi, c'est des amitiés en fonction de mes activités aussi, en sport. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais du hockey sur gazon en Belgique, il y en a pas mal. Mais donc, c'est génial de se retrouver. Enfin, on faisait pas mal de trucs. Dans le spectacle aussi, alors, la difficulté parfois aussi, c'est justement quand on lie le business à l'amitié, la frontière est fine et parfois on peut se sentir justement profiter de l'amitié pour faire des choses qu'on ne ferait pas avec quelqu'un avec lequel on est en business. Ça, c'est une bonne question. Il y a plein de théories, c'est pas faire de... Est-ce qu'il faut faire? En même temps, c'est génial d'être avec des gens qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec des gens que j'aime bien. J'ai pas envie de travailler... mais certains disent jamais avec des amis ou à la famille, le business. Mais quelle est la définition? C'est bizarre. Moi, j'ai un ami comme ça et je rêve de faire du business avec lui, Fabien. Ouais. Et il a toujours dit je veux pas qu'on fasse de business ensemble, j'ai peur que ça abîme. C'est beau l'amitié qu'on a, les capacités à parler vrai. Il dit le moment où on fera un truc ensemble, il y a des trucs que peut-être je n'oserais pas dire parce que je sais que ça peut impacter le business. Ou même j'ai peur d'être déçu de ta manière de fonctionner, que je te déçoive dans le business. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et comment rester ami, c'est justement pour moi l'ami, c'est d'être en totale confiance aussi avec quelqu'un. Si tu peux pas faire du business avec quelqu'un, ou si tu restes ami avec quelqu'un en qui t'as pas confiance, c'est drôle. Enfin, t'as pas totalement confiance. Si tu dis je peux pas aller jusqu'à faire du business avec lui parce que. Est-ce que ça dépend pas? Moi, j'ai des amis, je sais que je me suis dit je les aime énormément et comme je les aime, je veux pas faire de business avec eux parce que je sais que dans leur caractère, ou en tout cas la combinaison de nos caractères, il y a un moment donné, il y aura une grosse déception.
Certains. C'est pas des vrais. Enfin, c'est pas. Là aussi, il faudrait décider c'est quoi un ami. Pour moi, un ami, on en a 4, ou bien c'est les amis, on en a 100. Ouais, mais là, c'est des amis où on peut se parler de nos vies. Ouais, c'est ça. Mais on a tous des fragilités. Par exemple, l'ami à qui je pense, il est très fragile, par exemple, sur le regard qu'il a de lui-même. Et si à un moment donné, au niveau business, dire mec, ça marche pas, ça, je sais que ça va être tellement dur pour lui qu'il prend perso, ça peut ruiner notre amitié. Ouais. Alors que dans le business, moi, je pense sain de se dire des choses. Et par contre, avec d'autres, alors moi, ce que je vois aussi, un défaut, c'est souvent on confond amitié avec passe-droit. C'est-à-dire que dans le business, on se dit on a un ami, donc je vais pouvoir atteindre un objectif ou avoir un accès à des relations parce qu'on est amis. Avec des Américains, par exemple, moi j'ai déjà fait du business avec des Québécois ou des Américains, on est très déçus parce qu'on crée un lien à la française, on est très latin en fait, on se rend pas compte. Et on pense que quand il y a un lien, du coup, il va se passer quelque chose de mieux dans le business. Mais eux, ils sont pas comme ça. Et du coup, on a des grandes déceptions, mais c'est pas du tout lié à l'amitié, c'est juste que c'est culturel. On peut être amis, on peut se parler vrai, mais il n'y a pas de passe-droit. Et quand est-ce que vous décidez que c'est un ami, que ça devient qu'une connaissance devient un ami? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, ou qu'est-ce que... Moi j'ai un bon exemple parce que... Vous allez vite dans le dit, tiens, c'est un copain? Depuis que j'ai arrêté progressif, j'ai passé la main en décembre, je me suis dit, je vais me refaire des amis sur place à Bordeaux. J'en ai, mais c'est surtout Damien, des gens qui sont loin. Et du coup, j'ai commencé à avoir des personnes, et avec une personne en particulier où ça match. Déjà, je pense qu'on a des vies assez similaires, les enfants et tout. Et je pense que là où je me suis dit, je crois qu'il est en train de devenir un ami, c'est l'ouverture de cœur, où je sens qu'il me dit des trucs qu'il n'a pas dit dans d'autres endroits. Donc ça, là, je me suis senti honoré qu'il ouvre son cœur, premier truc. Ensuite, il y a eu des relations avec les enfants, tu vois, où on s'est vu en mode, pas juste on allait boire un coup ou manger ensemble, il y avait de l'extra... voilà, donc familial. Activité. Et j'ai senti une forme de réciprocité. C'est-à-dire, en gros, moi, je lui ai dit, tiens, je peux t'aider là-dessus. Puis lui, de lui-même, il m'a dit, moi, je peux t'aider là-dessus. Et en fait, donc, c'est comme il y a des cases qu'on commence à... Ok, on parle vrai, et il y a une forme de confidentialité. Il me dit, ouais, je suis en train de vendre une boîte, mais bon, tu le dis pas. Voilà. Donc là, je me dis, ok, la famille, ok, ça fit bien. Les services rendus de manière proactive, lui-même dit je peux te donner, et puis après comment il parlait de la relation qu'on crée à d'autres, où je rencontrais d'autres personnes qui disaient ah mais oui, il m'a parlé de toi, et il m'a dit que c'est... Et là je me suis dit ok, ça... mais c'est bizarre parce que l'amitié, j'ai l'impression, en tout cas moi je le vis comme ça, il y a presque une forme tu sais, dans la séduction, la drague, tu sais pas en fait, est-ce que c'est réciproque, est-ce que la personne elle t'aime bien aussi, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, est-ce que c'est le même niveau, parce que moi j'ai kiffé le moment, mais est-ce que lui il a vraiment kiffé, et en fait c'est, voilà, et du coup là moi j'ai la sensation, c'est quoi, on est à J plus 8 mois, ok, il y a quelque chose qui est en train de se construire et c'est réciproque. Donc moi ce serait la réponse que je donnerais. Et j'ajouterais l'inspiration aussi de mon côté, que la personne, je vois tous mes amis m'inspirent. Tous de manière différente, mais une partie de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, vraiment m'inspire. Oui, si tu te tires vers le haut, quoi. Alors, c'est pas qu'ils vont me tirer vers le haut, c'est plus que... Parce qu'il n'y a pas de... Je prends pas... J'ai aucun intérêt dans cette inspiration, tu vois. C'est juste que je suis épaté par une partie de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font. Tu les admires aussi. Voilà, j'admire des choses que j'ai pas, en fait. Et du coup, pour aller dans la question que tu as posée et l'agrémenter, moi, je veux bien votre réponse à ça. À quel moment vous dites, là, c'est un ami, est-ce que avec le temps, vous avez trouvé que c'est de plus en plus dur de se faire des amis? On dit souvent que c'est pendant les études que tu te fais des amis, ou les vrais amis en tout cas. Est-ce que vous avez trouvé ça plus dur avec le temps? Et en même temps, je reprends la clé. C'est pas tellement une question que je me pose. Est-ce que je dois me faire des amis? Est-ce que je veux faire des amis? Enfin, j'ai pas de stratégie par rapport à ça. C'est la vie qui... Je suis content avec les amis que j'ai. Okay. Je suis pas spécialement dans une phase prospective, mais au fur et à mesure des développements des projets, il y a des gens que je rencontre. Mais tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire que tu t'es senti satisfait des relations que tu as eues, où il t'a pas eu des phases de ta vie, tu dis là, j'aimerais bien des nouvelles personnes ou... Mais on a eu une phase avec les enfants, 4 enfants, on a été très nucléaire, la manière dont on a éduqué les enfants aussi et tout ça. En fait, on a perdu
peut-être des amis aussi, parce que déjà on est parti, on a quitté la Belgique, donc là on a plus de distance avec les gens. Quand tu parlais des enfants aussi, c'est sûr qu'on a rencontré des amis avec les enfants, mais ce qui est drôle, c'est qu'aussi il faut que les mères s'accordent en... Ouais. Ça va être une de mes questions là qu'on allait amener. Beaucoup plus que les pères, en fait. Ouais. Si les deux mères s'entendent pas, tu peux oublier le mec, même si tu l'aimais bien, quoi. Ça, c'est terminé. Et l'éducation, la manière dont on éduque les enfants est quand même aussi un marqueur très très important de savoir si on peut aller. Donc, c'est pas tellement la personnalité de la personne, enfin, ou de l'ami potentiel, c'est aussi parce que là, c'est l'environnement dans lequel on... Oui, c'est vrai que le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire on était en vacances avec des amis et putain, mais les gamins, j'avais envie de leur mettre une énorme tarte dans la gueule et eux ils disaient oh là là, c'était insupportable. Il y a des gens qui se parlent plus, des gens en famille entre c'est hyper rare de trouver une famille à laquelle tu peux partir en vacances. C'est un critère extrêmement important. Que la femme s'entend avec la femme, toi avec sa femme. Les enfants avec les enfants, la manière de faire, les heures de coucher, la manière de dîner à table. S'il y en a un, il bouffe n'importe comment et l'autre qui laisse un peu faire. Et que tu as la sensation d'être trop souci après les vacances. C'est ça. Moi j'ai un critère qui pour moi qui réduit drastiquement le nombre de mes amis. C'est que pour moi le vrai ami, c'est celui qui est capable de mettre un gros coup de poing dans le ventre quand je merde. C'est marrant ça. Pourquoi ? Parce qu'il m'aime tellement qu'il a pas la peur. Il est capable de prendre le risque de me perdre en tant qu'ami parce qu'il va me dire la vérité. Alors ça, j'en ai très peu du coup. Parce que c'est très risqué. Mais ça t'a déjà sauvé ? Ah, mais tellement de fois. Enfin, tellement de fois. C'est des moments. David, c'est un spécialiste. Je pense qu'il a compris. C'est du coup de pendant. Parce que lui, il a compris, mais il en abuse. Tu vois. Ok, tu m'as appelé 25 fois, mais j'ai quelque chose à te dire de sérieux. Mais ça, t'as toujours été très authentique là-dessus. T'as dit. Si c'était un truc que ton père t'a dit, si je deviens un vieux con, dis-le moi. Et du coup, tu m'as dit ça en disant, si je deviens un vieux con, dis-le moi, s'il te plaît. Ouais. Et en fait, t'as exprimé clairement tes attentes là-dessus. Et moi, je trouve ça assez... Tu vois, j'ai l'impression un peu comme dans une relation, dans un couple, tu apprends à exprimer les attentes. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir été authentique, en disant ça, c'est important pour moi, en fait, du coup, tu comprends... Et comment est-ce qu'il te le dit ? Parce que moi, je peux pas être à la place de mon ami. Moi, je suis là pour le soutenir. Mon ami, j'ai pas envie. S'il me dit ça, je peux donner mon avis en disant, moi, là, peut-être je ferais différemment et tout ça, mais je vais pas lui dire, toi, ce que tu fais, c'est vraiment de la connerie. J'en sais rien. Je sais pas quel est son... Non. Alors, si je prends David ou d'autres que je pense, ils vont y aller mollo parce que c'est quand même des gros sujets qui sont liés à l'identité. C'est ça. Toi, t'es fier en plus, hein. Ah bon ? Ouais. T'es un mec fier en fait. Non, une fois, il m'a appelé. Il allait mollo. Parce que comme c'est un ami, t'as un gros crédit amitié, donc tu peux le dépenser un peu. C'est quelqu'un qui a pas de crédit. Tu peux le dépenser un peu. Mais une fois, il m'appelle, il me dit Damien, je te dis un truc, je te dis, ta réputation, il y a des gens qui parlent sur toi et tout. C'est intéressant de savoir quand même, parce que tu n'as pas accès à ces informations. Que ce que les gens disent de toi. Et il me dit, des fois, tu peux vraiment te donner l'idée d'être un escroc, quoi. Je fais quoi ? Alors que moi, en plus, j'ai un niveau, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un niveau d'intégrité. Alors, je suis un gros sudiste, j'exagère tout ça, mais quand on est dans les... Je sais pas, dans des faits, j'aime que ce soit clair, vrai, je déteste les gens qui mentent, ça me rend fou furieux. Donc là, qui me dit ça, je dis, quoi ? On a le regard de moi... la valeur que j'estime le plus. Donc du coup, je dis, attends, parle-moi mieux, et on parle. Ça m'a fait mal, hein. Donc c'est un côté acide quand même. Hein. Côté acide, ça doit se détendre, je prends du sucre un peu après. Ça met quelques heures, et grâce à ça, j'ai pu découvrir pourquoi je pouvais donner cet état d'escroc. Parce que, mais c'était hyper dur à trouver. Hein. Je pense qu'on a parlé 2-3 heures. Et en fait, c'est le côté opportuniste qui peut être très positif, de dire, il y a quelque chose à faire avec ça, je vais le manger, on peut faire un business, ou ça peut être juste une amitié, ou des choses non financières. Et en fait, de laisser ouvrir les chakras pour choper, tu vois, comme le pêcheur qui va avoir le filet le plus large possible. En fait, ça te configure dans un flou. C'est-à-dire que tu vas cultiver un peu le flou. Tu vas pas dire, moi je fais ça, par exemple, une activité, moi je fais ça et je fais pas ça. Non, tu dis, moi je fais ça et pourquoi plus large. Pas ça pourquoi pas, voilà, tu laisses ouvert. Et après, tu vois, des fois c'est du pur bluff. Tu dis, on est capable de faire ce sujet, t'es pas capable, mais tu vas te sortir les doigts et tu vas faire un truc que t'as jamais fait dans ta vie.
où tu vas te merder. Mais moi, j'adore ça. Voilà, ça fait partie du bluff. Donc c'est voilà. Et du coup, ce petit côté bluff ou flou, ça peut te rendre vraiment bizarre de l'extérieur. Il n'est pas clair. Et donc, jusqu'à dire, c'est un escroc, ce mec. Et donc, heureusement qu'il va repris parce que j'essaie de retravailler. Du coup, je me capte maintenant. Il y a escroc et mytho. Il y a deux choses qui sont parfois un peu proches aussi. Ouais. Du coup, j'avoue, mais c'est des sujets compliqués parce que. Mais moi, en même temps, j'aime bien, tu vois. Après, c'est un peu trop la dimension d'être remis en question et de voir le regard que les autres ont. Moi, j'aime bien qu'un ami me dise ça. Tu vois, qu'il me soutienne, c'est une chose, mais j'ai plus envie qu'il me dise mes angles morts. Ouais. Tu sais, je me souviens d'une fois où je te disais. Mais qu'est-ce qu'on dit de moi en fait? Ou c'est quoi que tu vois que je ne vois pas? J'y vais mollo parce que t'es sensible à ça. Ouais. Mais je suis sensible parce que ça, je le prends sérieusement. Ouais. Donc, mais moi j'aime bien ça. J'aime l'authenticité. Et tu vois, il y a cette phrase dans le dev perso qu'on a tous entendu. T'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ouais. Et moi c'est pour ça que j'aime bien faire des nouvelles conquêtes parce qu'en fait de relations, pour moi c'est une amitié, c'est presque une conquête. Tu développes quelque chose parce que la personne elle t'apporte énormément. Mais si elle est que dans le confort à me dire oui, t'es super, être derrière moi j'ai pas trop besoin de cheerleader en fait. Non. Il y a, je sais pas si vous avez vécu ça quand vous êtes mis en couple ou quoi, mais nous, c'est avec Florence, on s'est mariés, on a fait le rituel du mariage connu, et du coup, on a fait le rituel français classique sans réfléchir, d'avoir des témoins. Bon. Alors maintenant, si t'avais réfléchi, t'aurais pas pris des témoins? Non, si, c'était cool parce que mais les témoins, naturellement, tu vas valoriser les gens que tu parais être tes meilleurs amis à l'instant T. Ok. C'est une forme d'honneur. Mais en fait, c'est dommage, je trouve, avec le recul, qu'on n'aille pas plus loin que ça. Parce qu'on leur donne en fait une carte VIP d'accès à notre intimité de dingue, normalement, enfin dans le rituel. Et tu t'engages à faire en sorte de checker notre santé. Ouais. Donc, alors, j'ai la chance que j'ai un de mes témoins qui le fait. Ouais. Donc des fois il m'appelle, il fait t'en es où dans ton couple, mec? Putain, c'est du direct, hein. Et je peux pas mentir parce qu'il prend l'autorité que je lui ai donnée il y a 15 ans en arrière. Et ça, j'adore quand il fait ça. Bah, c'est dur, mais t'es pas en train de... C'est honnête quand tu fais ça, ou tu lui parles comme ça, t'es en train de la valoriser. Tu vois, il y va vraiment franco, quoi. Mais j'adore parce que personne d'autre te parle comme ça. Et je préfère un ami qui prend soin de toi, qui t'accompagne dans les moments hyper compliqués alors qu'il aurait pu esquiver, quoi. T'aurais pu esquiver. Donc, mais ça demande un courage de dingue. Ça demande un niveau d'autorisation qui est quand même vachement élevé, quoi. Vis-à-vis de... T'autorises vachement les autres soit à te remettre sur le droit chemin, soit à te questionner sur la façon avec laquelle tu vis ta vie. Ouais, mais pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Non, mais oui, mais même ces personnes-là... Ça te posera un problème? Tes amis, ils te disent, écoute, là, j'ai l'impression que, franchement... Mais je me demanderais qu'est-ce que cette personne se fait de bien à me le dire. Elle se fait de bien? Ouais, qu'est-ce qu'elle se fait de bien à me dire comment moi je dois... Elle est en train de se valoriser. Normalement, elle a rien à gagner. Normalement, elle a rien à gagner. On a toujours quelque chose à gagner quand on fait quelque chose. Quoi qu'on fasse, c'est l'intention. Tu verrais le mal là, tu vois. Non, c'est pas une croyance. C'est binaire. Non, tout est croyance. C'est l'intention positive inconsciente. C'est l'intention positive inconsciente, c'est quoi qu'on fasse ou quoi qu'on ne fasse pas, on le fait pour se faire du bien. Donc, qu'est-ce que la personne se fait de bien à t'appeler toutes les... Alors, je sais pas quelle est la fréquence. Tu te rends compte tous les 6 mois? Non, mais je sais pas quelle est la fréquence, mais qu'est-ce que cette personne se fait de bien à elle à venir te demander qu'est-ce que tu fous dans ton couple? Bah, regarde. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que l'intention est mal, je dis pas que c'est mal, mais je dis que... Mais moi, je suis pas sûr. Il répond à une requête. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, je sais pas si je donnerais cette autorisation à des gens de l'extérieur à me dire ce que je fais, c'est bien ou mal. Je sais pas si je le ferais, tu vois. Mais c'est pas bien ou mal. Ici, il interroge déjà. Le coup de poing dans le ventre, tout à l'heure, l'image du coup de poing dans le ventre, c'est pas une interrogation. Non, c'est parce que c'est une vérité. Là, tu lui dis, voilà ce qui se dit. Ah oui. Ouais, voilà ce qui se dit, je te dis la vérité. Et quelquefois, on a la sensation que quand tu fais ça ou tu dis ça, c'est blessant pour les autres. Et moi, en tant qu'ami, je te pose la question parce que je pense que ça risque de nuire à ta réputation ou même à ton couple ou peu importe. Du coup, c'est par amitié, mais le sujet, il peut être dur. Moi, j'ai l'impression... Ouais. Après, ça te parle pas? Non. Non, moi, c'est con, j'avais plein de trucs à te dire. Non, ouais, alors, je sais pas, après, ça dépend de la façon peut-être avec laquelle c'est amené, avec laquelle c'est fait, mais je donne pas ce niveau d'autorisation même à mes amis, par exemple mon ami qui est encore dans l'armée là, avec qui vraiment on
on a tout vécu, donc on est comme des frères. On a quand même chacun notre place, je trouve, dans notre dans sa vie de couple. Moi, je vois bien qu'il le vit d'une certaine façon, que cette certaine façon ne convient peut-être pas à l'un ou à l'une, ou moi peut-être que je le vivrais autrement. Ouais. Mais pour autant, c'est pas mes affaires. Enfin, c'est pas que c'est pas mes affaires, mais j'ai pas le rôle de lui. J'ai pas l'autorisation de lui donner mon avis, quoi. Pour moi, ma vision, c'est plutôt de le soutenir ou de lui apporter ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la présence quand il me la demande, ou de l'écoute quand il a besoin de parler, ou quand je vois qu'il cherche qu'il sait pas quelles questions se poser, je vais aller lui poser ces questions-là. Et attends, c'est marrant ce que tu dis, parce que toi, t'es coach. Donc toi, t'aimes poser des questions moi, j'aime poser des questions fondamentales, qui vont changer le comportement sur du long terme. Et pour toi, t'as du mal à te mettre dans cette situation-là? À être de l'autre côté? Encore une fois, c'est la façon avec laquelle c'est amené. Si j'ai besoin d'être coaché, je me prends un coach. Si j'ai besoin d'un thérapeute, je prends un thérapeute. Je prends pas un ami. Tu vois, comme quand on dit ma femme c'est ma thérapeute, ou je sais pas, j'entends ça, ou mes amis ils sont là. Moi, ils ont pas ce rôle-là en fait. Tu peux pas faire partie de ma vie et la challenger ou la questionner. En fait, si tu dois challenger ou questionner ma vie, tu dois pas en faire partie. Et c'est pour ça que je prends une personne je vais prendre une personne de l'extérieur si j'ai besoin de me faire accompagner, de me faire challenger. Et qu'est-ce que tu fais avec des amis alors? Si tu ne parles pas de toi, de tes problèmes? Je parle, mais je parle pas forcément pour avoir des réponses. Je parle pour être écouté, pour pouvoir. Et je vais être très clair sur le besoin. Et je vais vous donner un exemple hyper concret. Je suis parti en vacances avec un ami au Kenya, et c'est la première fois qu'on partait en vacances ensemble. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, il est chef d'entreprise, c'est un mec, c'est vraiment un leader dans sa façon d'être, etc. Et les 3 premiers jours de nos vacances, c'était 3 jours où j'étais vraiment on exécutait tout ce qu'il voulait qu'on exécute. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui disais non, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme ci ou qu'on fasse comme ça, non, en fait c'était comme lui il voulait, mais parce qu'il a l'habitude de faire comme ça. Et je sentais que ça me saoulait, quoi. Et donc à la fin de la 3e journée, je lui ai laissé le choix soit de continuer dans cette voie-là, soit de changer en lui disant juste voilà, j'observe que vraiment t'as un leader, et ça c'est génial, mais moi aussi j'ai besoin de sentir que mon avis compte dans nos vacances, et je me sens un peu lésé là. Donc est-ce que tu serais ok pour que de temps en temps tu sois capable de te dire que t'es pas le seul à avoir des bonnes idées, quoi. Okay. Et en fait là il a le choix. Soit il a le choix de se dire qu'est-ce qu'il a fait, de continuer comme il était, soit il a le choix de me laisser un peu de place. Et alors? Sur le coup il a dit je savais qu'il allait me dire ça, donne-moi des exemples concrets. T'avais préparé? Donc, j'avais préparé mes exemples concrets, parce que c'est un mec donc je lui ai donné mes exemples concrets. Donc là, ce que je lui disais, ça lui paraissait crédible. Et du coup, et comme c'est un mec intelligent, et j'ai bien vu que pendant toute la durée des vacances, il a essayé de me laisser cette place. Il n'a pas forcément réussi, mais j'ai vu qu'il essayait. Okay. Et donc moi, ça m'a suffi pour me dire ok, c'est bon, c'est ok. Tu vois. Mais j'ai pas. Et ça, c'est un ami, ça, pour toi? C'est un ami. Ouais. Mais si ça avait été l'inverse, c'est lui qui te dit écoute, Julien, franchement, que décider, c'est hyper chiant. Ça, t'aurais entendu ou pas? Je me suis posé la question, en fait, parce que ce qui t'énerve chez quelqu'un, c'est que t'es un peu pareil. Et moi, je suis un peu comme ça aussi, c'est que j'ai l'habitude d'être un meneur, j'ai l'habitude de décider de mes trucs et tout, et c'est l'une des premières fois où je suis face à un mec qui est encore plus chiant que moi, tu vois. Et donc, je me suis dit comment moi je réagirais, déjà, je me serais excusé d'avoir pris toute la place. J'aurais dit c'est vrai, excuse-moi, j'ai pas vu que je prenais autant de place, et j'aurais fait des efforts. Donc ça veut dire que t'aurais apprécié qu'il fasse cette démarche là? Mais qu'il a, à l'inverse, au début tu disais moi je veux pas que mes amis fassent un retour. Mais là on est parce que là je parlais de notre relation à lui et à moi. Là ce que j'essaie de démontrer c'est la démarche. En revanche, si c'est quelqu'un qui vient challenger une partie de ma vie, je sais pas, la façon avec laquelle je vis ma vie amoureuse, et que je lui ai rien demandé, ou ma relation avec mon fils, j'en sais rien. Mais ça t'intéresse pas de parler de ces sujets avec lui, des sujets qui sont sensibles, des questions? Ah si, ça peut, si, bien sûr, mais ça doit venir d'une conversation. C'est pas quelqu'un qui vient m'appeler au bout de, tu vois, genre comme ton témoin par exemple. Je sais pas, je pourrais ça. On a une amitié avant, mais non, mais moi je lui donne un accès, donc c'est spécial. Ouais. Alors c'est sur la fréquence aussi des
Est-ce interactions, ouais. que ton ami il t'appelle régulièrement, vous voyez régulièrement ça, toi tes amis ils sont plus... Il est un peu nul comme David, c'est-à-dire qu'il répond jamais au téléphone. C'est-à-dire que quand j'appelle, je le vois, il est comme ça. Ah non, je prends pas, ça me prend trop de temps. Non mais je parle donc trop toi aussi. tu passes les journées au téléphone, c'est dingue. Oui. Ah, oui, Ah non mais et Damien, t'es un phénomène hein. Moi j'ai dit quoi, 4h30 moyenne par de jour 4h30 par jour de communication avec les gens. Téléphone. Ah ouais? Non. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais ça me Non rend mais heureux. Damien, c'est un ovni hein. Quand je suis chez toi, et même si je déplace, je suis là, il va appeler quelqu'un et faire une discussion. J'avais mis le J'aime bien haut-parleur, inclure. je le C'est connais vrai, pas. J'aime bien inclure. Ouais, attends, Michael. Ouais, je suis avec Je suis avec David le là et haut-parleur. tout. Et puis en fait, il. Ah ouais. Bon, après je suis spécial. Mais j'aime le côté tribal. Bah, c'est cool ça. J'aime le côté cool d'être hyper capable de tribal, faire ça. inclusif. Toi, en fait, tu pourrais avoir 15 personnes chez toi. Ah ouais, j'aime ça moi. Vraiment. Alors du coup, j'ai développé une théorie, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez les gars. En plus, spécialiste du couple. Mais c'est après, c'est sur le sujet du mariage, mais je pense que ça peut s'extrapoler sur les restes des amitiés. Le mariage, c'est bizarre le rituel du mariage, quand tu y penses. Parce qu'on a l'impression que c'est la culture judéo-chrétienne. Ça déjà, c'est même pas une culture chrétienne le mariage. C'est-à-dire que dans la Bible, tu trouves pas l'histoire de tradition de se réunir. Dans les Noces de Cana, non? Eh ben, alors, tu as les noces de Cana, c'est vrai. Mais tu as dans l'Ancien Testament, il dit ils se connurent. En fait, ils couchent ensemble un soir. Et donc, je pense, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas purement chrétien, la cérémonie. Bon, alors, mais je me pose la question, pourquoi on fait ça? Est-ce que on est amoureux, on va lancer une nouvelle famille, c'est juste une joie, tout le monde est ensemble? Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, comment je le vois avec mes 15 années de couple, c'est que le couple, c'est pas facile quand même à tenir. C'est une promesse un peu complètement barrée, parce que de promettre une fidélité alors qu'on est quand même des êtres infidèles de nature, enfin, je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on a, enfin, en tout cas, les pensées qui vont toujours ailleurs. Et donc, du coup, c'est penser s'être trompé. Ouais, c'est spécial. Et du coup, pour moi, je le vois comme ça, quand je refais l'histoire, c'est qu'en fait, en plus, j'ai fait un mariage, on a fait un mariage, j'avais gras de monde, on s'est marié vers la trentaine, donc il y avait plein d'amis, ça s'est cumulé. Et finalement, je me dis, est-ce qu'on n'a pas invité tous ces amis-là pour dire, les gars, on va faire un truc complètement barré ensemble, on a besoin de vous pour nous soutenir et que ce projet dingue puisse aboutir et durer. Est-ce que c'est pas un phénomène anthropologique, tu vois, de tribal, de se dire, ouais. Mais après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là, ils savent pas comment t'aider. Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'aident dans ce... Ouais, mais moi, je vais la chercher. Moi, j'attends pas que les gens ils me donnent, je vais leur demander, je vais leur dire ce que j'ai besoin. Tu sais, c'est comme dans un couple, bah, tu vois souvent, ils m'écoutent pas, bah, si tu te sens malade, dis-le. Tu vas pas aller voir un médecin et dire alors, tu vas trouver ma maladie. Exprime tes mots. Et du coup, j'aime bien moi, le dire, beaucoup plus simple. D'ailleurs, les gens apprécient. J'aurais besoin de ça. Julien, j'aime beaucoup ça quand tu fais ça. Est-ce que tu pourrais me conseiller sur tel sujet bah, en général, les gens sont contents, ils répondent question-réponse. Et donc, je me pose la question si... Enfin, moi, ça me plaît beaucoup, mais pas tout le monde. Hein. Y a des amis par secteur. Il y a des amis, par exemple, âgés, ils vont avoir un regard sur, je sais pas, la famille ou sur je sais pas, des sujets comme la trahison. Ils vont avoir d'expérience et ils vont m'expliquer ce qu'ils ont vécu. J'arrive pas à pardonner un pote qui m'a planté. Comment j'arrive pas mentalement? Bah, je vais demander de l'aide à un gars que je considère... Un gars qui a pardonné à son... Et après un autre. Ça, j'aime bien avoir des amis par... C'est vrai que la notion de tribal, enfin communautaire, de ce que tu exprimes, c'est plus du tout la manière dont on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne vit plus en communauté. Moi, je le vois. Là, c'est la première fois où je commence à avoir un réseau local d'amis, le voisin et tout. Mais sinon, en fait, j'ai toujours été... j'ai dit bonjour aux voisins, mais pas plus. Hein. Et étonnamment, je connecte avec ce que tu dis. Je sais pas si vous avez vu ce bouquin sur les zones bleues où les gens vivent le plus longtemps sur Terre. Ouais. Moi, c'est même un docu. Sur Netflix aussi, et en fait, un des éléments qui ressort, c'est l'entraide et la. Ouais, l'entraide des générations. Du quotidien. C'est bonjour. Ah, ils vont bien vos tomates, ouais, super. Et puis en fait, c'est vraiment l'aide. Ah, les enfants, ils me la gardent, la mamie. Ce qu'on voit souvent dans les films, en fait, qu'il faut rêver, où tu as la voisine qui te garde tes enfants. Et en fait, ce lien-là, c'est ce qu'on est en train de recréer dans les maisons partagées maintenant. Oui. C'est la nouvelle tendance. J'aime bien, il y a un biologiste, Olivier Hamon, je ne sais pas si vous avez vu, il est en train d'expliquer que la société est en train de se transformer et qu'on passe d'un monde où la performance était la valeur cardinale, où il faut passer vers un monde de la robustesse. Et dans le monde de la performance,
quand il y a un maillon faible, on l'élimine et en fait, on fragilise le système de plus en plus. Et il dit notamment justement que dans le système de robustesse, le maillon faible est le lien qui crée le lien autour de soi. Une personne plus faible, c'est ça qui attire en fait et qui crée la solidité de l'entraide et de la chaîne. Et que ça rend les gens aussi plus heureux, notamment dans les maisons partagées maintenant. D'accord. On voit qu'ils ont passé le confinement de manière bien plus efficace. Ils étaient plus heureux ensemble, etc. Plutôt que les gens isolés, les étudiants qui sont dans leur... Est-ce que robuste, c'est comme antifragile? Est-ce que c'est Oui, en fait, c'est moins performant. C'est l'idée, pour prendre un exemple facile à comprendre, c'est que dans les champs, toi, avec le blé, maintenant, dans la Beauce, on a abattu les arbres et tout pour faire les champs où il n'y a pas un truc comme ça. Les machines peuvent passer de plus en plus vite avec une seule céréale. Alors ça, c'est de plus en plus performant. Le problème, c'est que c'est de plus en plus fragile parce qu'il y a une maladie et maintenant, c'est tout le champ qui est... et maintenant, de plus en plus, on le voit notamment près de Montpellier, dans les plus petites exploitations agricoles, on prend ils plantent 27 variétés de blé. Alors, c'est moins performant, c'est moins rentable, mais c'est plus robuste parce que s'il y a une maladie sur une espèce, il n'y en a pas... Il n'y en a pas chez les autres. Donc l'idée, c'est de ne plus être dans l'idée de comment être le plus performant possible en fragilisant le système à outrance, mais c'est en étant de plus en plus robuste. Je pense que l'amitié, c'est ça aussi, c'est de ne pas être dans la rentabilité, c'est justement être capable de perdre son temps aussi à passer 2 heures avec quelqu'un. Et moi, je le vois parce que des fois, là où ça peut... Des fois, tu peux avoir des relations, c'est un peu, moi je le vois comme quelque chose de malsain, où tu dis qu'est-ce que l'autre peut m'apporter. Et ça, j'aime pas ça parce que là, je rentre dans une relation qui est mercantile, relationnellement, même si c'est pas financier, hein, ça peut. Et pour moi, là où je sais, même ma jauge, savoir si là j'ai investi dans une relation saine, amicale, c'est que je ne suis plus je compte pas. J'ai envie d'aimer l'autre, de montrer de l'amour, de l'affection, par du concret, hein, mais je n'attends rien, et vraiment profondément, parce que j'ai une confiance sur le long terme qu'il y aura un échange, mais j'attends rien. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. Ouais, c'est vrai que c'est un bon... j'avais pas pensé à cette question-là. Ouais. Mes amis, j'attends rien d'eux dans aucun domaine. Ouais. Non, d'ailleurs, tu leur parles pas. Personne n'attend de rien de personne. Je demande rien, je veux pas leur rien à foutre. En fait. Non, mais c'est vrai. Tu fais chier, tu es allé au Mac, moi je veux faire du baseball. Ouais, c'est vrai. Et nous, on a eu ce défi avec David quand on a commencé nos business. On avait des petits business au démarrage. Et en fait, toi, tu étais un gros commercial de folie et lui, il a ramené des clients de dingue. Et en fait, il m'a ramené beaucoup plus. Et donc, on a fait un deal un peu spécial qui se faisait pas à l'époque. Hein. C'est-à-dire que moi, je faisais de l'audiovisuel, lui faisait du web et de l'audiovisuel. Et on s'est rencontrés une fois. Une fois, là, en fait, la rencontre était marrante. Quand je l'ai vu, j'étais très jaloux de lui. Non, c'est pas ça. Il m'énervait. Quand je l'ai vu, il m'énervait. Il m'énervait sur le web. Tu étais là en mode dev perso. Servez vos clients en premier. Dormez pas la nuit, mais montrez-leur. Je fais, mais il est fou ce mec. C'est quoi ce truc de dev pourri? Et j'étais pas content. Et j'en parle à ma femme. Et ma femme, elle me connaît. Elle fait, te connaissant, tu me parles beaucoup de cet homme-là. Je pense que tu es jaloux. Donc là, le coup de poing. Parce qu'elle y va à ma femme. Et elle dit, du coup, je pense que tu devrais l'appeler. Il se passera quelque chose. Je fais, mais c'est n'importe quoi, je vais lui dire quoi? Donc je l'appelle. Trop bizarre cet appel. Parce que son nom, il tournait un peu dans le réseau, mais bon voilà. Et il me fait, ouais, salut, c'est Damien Boyer. Ah, salut Damien, c'est super que t'appelles et tout. Cool quoi. Gros tu blanc. Tu connaissais toi? Non, je connais pas. Il m'appelle et il me met mal à l'aise. Il me laisse parler. Est-ce que je vais voir le silence? Et moi, en fait, je supporte pas le silence à l'époque. Je gère encore moins que je gère mieux maintenant. Et là, du coup, c'est moi qui fais toute la discussion. Et je m'intéresse à... En gros, Damien, mais toi, mais ci, mais ça, mais ça. Et en fait, je suis sorti de cet appel. Je dis, mais pourquoi il m'appelle? Il a rien à me dire. Aucune info. Et c'est moi qui fais la discussion. En fait, et après, inconsciemment, j'étais complètement débile. J'étais en mode, il me devait quelque chose. Tu dis de la merde sur le web, explique-moi maintenant. Mais lui, il n'avait pas tout le schéma. Je comprenais rien. Quoi. C'est marrant. J'étais là en mode. Et du coup, en fait, après, on n'était pas les mêmes tailles de boîte. Toi, tu étais tout seul, tu n'avais pas de salarié à ce moment-là. Ouais. Nous, on était déjà 10. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai été. T'as débarqué. Par contre, ce qui m'a plu, d'ailleurs, moi aussi, dans les amitiés, un truc qui me fascine, c'est justement les personnes qui sont prêtes à bouger et à passer du temps. Et Damien, il a débarqué. Genre une semaine après, il dit je suis de passage. Il est venu dormir à la maison. C'était à la France et c'était à Strasbourg. Et du coup, je me suis dit, oh putain, le mec il se déplace, il vient
on va passer du temps à la maison et tout ça. Là, c'est pour comprendre, en fait, le coup de fil était bizarre, mais j'ai senti un lien de dingue. En fait, on était sur plein de sujets, on était raccord, et du coup, on a senti qu'il y avait quelque chose à développer. C'est ça. Et après, on s'est dit, là, il y a un truc à faire ensemble de fou pour reconnecter à l'histoire. Ouais. Et on a rencontré des gens. Il y a le côté tribu, c'était toi qui as amené ça. Viens, on va rencontrer des anciens, leur dire en termes de business, quel type de relation. J'aime bien demander aux anciens, moi, tout le temps. Est-ce qu'on doit s'associer? Est-ce qu'on fait un partenariat? Est-ce qu'on fait un contrat ou pas? Et le conseil qu'on a eu, c'est les mecs, vous avez besoin de liberté tous les deux. Ouais. Et vous êtes des mecs très autonomes. Si vous commencez à mettre sur papier, vous mettre des règles, vous allez vous entretuer. Vous connaissez pas assez. Ouais. Et vous allez Au moins vous 10 ans. entretuer. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on a fait. On a chassé ensemble. Mais c'est vrai que pendant un temps, en fait. On a fait un deal spécial. C'est qu'on ramenait de la viande à l'autre. Voilà. Mais sans pourcentage. C'est gratuit. C'est toi qui avais sorti cette expression. On va grandir ensemble. Donc on fait confiance, mais sans calcul. Spécial quand même. Ouais. Et tu ramenais beaucoup plus de viande que moi. Bah, il était plus gros. Hein, j'avais des souris, t'avais des beefsteaks, t'avais le chevreuil sur le dos. Ouais. Mais on n'était pas dans les mêmes saisons. Et là, c'est intéressant parce que c'était plus toi qui étais. C'est moi qui étais en défaut. Comment tu as réagi, toi? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait un phénomène, c'est que toi, tu es beaucoup plus entreprenant que moi, dans le sens où, en fait, toi, moi, j'ose pas demander. C'est-à-dire, Damien, il va appeler, t'as une perceuse, ouais, t'as pas. Moi, en fait, j'ai pas envie de déranger les gens. Et c'est ce côté commercial que t'as, bah, file-moi un contact. Et tout, moi, je l'ai pas du tout. Et donc, du coup, c'est sûr que moi, je ramenais ce que j'ai du plaisir à être avec Damien. Mais toi, en fait, chaque petit truc que j'ai emmené, t'en faisais des trucs énormes. C'est-à-dire, en gros, et même de cette époque, il y a des contacts que j'ai ramenés, t'as vendu des centaines de milliers d'euros parce qu'en fait, ils chopent la proie, il la bouffe, quoi. Moi, je suis un peu comme ça. Et du coup, j'avais cette sensation un petit peu de... Putain, en fait, moi, j'apporte beaucoup. Il est hyper entreprenant, mais moi, j'ose pas. Tu sais, j'osais pas dire, ouais, Damien, t'en es où? Puis moi, j'étais déjà très occupé avec les clients. Donc, il y avait une petite asymétrie. Et je te dis, je crois que je te l'ai jamais dit, du coup, des confessions. Le moment où j'ai un peu vrillé, et je pense qu'il a fait qu'on a eu ces discussions où j'ai voulu rééquilibrer, c'est que moi, en termes de trésor, dans ma gestion de business, j'ai commencé avec 160 euros. J'étais toujours à 0, au moins 5, moins 10 000 euros. Et je m'en sortais tout le temps comme ça. Tu vois, j'avais beau avoir 10 salariés, j'avais 0 sur le compte tout le temps. Moi, j'étais en flux tendu. Et Damien, il disait toujours, oh putain, c'est chaud financièrement, putain, c'est ric-rac, oh putain, ça va pas passer. Donc moi, j'ai l'impression qu'il était dans le même mode que moi. Putain, on est là. Lui, il avait un salarié, j'en avais 10. Je lui dis, oh, le pauvre Damien et tout. Et puis une fois, on avait un peu bu, ou je sais pas, c'est en Suisse, je crois, c'était du côté de Lausanne. On avait fait des présentations, puis le soir, on parle, et puis tu me dis, ah non, mais de toute façon, moi, le business, c'est clair, hein, moi, j'ai appris, si t'as pas 100 000 euros sur le compte, moi, je suis pas serein. Ah oui. Et là, en fait, je me souviens dans mon monde. Tribal, il faut prévoir l'hiver. Je me sens super mal. Je me dis, attends, ça fait 5 ans qu'on fait du business ensemble. Je pense qu'il est à 0. Moi, je pense qu'il est à 0. Je me décarcasse. Je lui file des trucs. Il fait que de me dire. Moi, je lui dis jamais que je suis en galère ou quoi, parce qu'il y a une forme d'honneur. Puis en même temps, c'est la vie, quoi. Et lui, j'ai tout le temps à dire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais parce qu'en fait, dans la tête de Damien, ces 100 000, ils n'existent pas. Non, c'est pour l'hiver. Jamais tu les touches. Ça arrive. Et là, dans mon cœur, je me suis dit, oh putain, il y a un truc qui va pas. Je me suis senti mal. Et c'est là où j'ai dit, bah non, il va falloir qu'on rééquilibre. Mais oui, du coup, tu m'as expliqué. Et moi, j'ai dit, mais ça va pas, comment tu gères aussi? Je comprenais pas. Comment tu peux rester comme ça, la gueule dans l'eau à respirer? Bah, je sais pas, on m'a jamais appris. Puis moi, je développe. Et du coup, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est comment l'amitié, là, elle prend pas un coup dans la confiance. Ben, le fait d'avoir exprimé, ça nous a aidé à aller de l'avant. Mais vous n'avez pas été amis avant d'être partenaire. Vous avez commencé à être partenaire de projet et tout ça. Avant, enfin, c'est ça qui a créé. Ouais. C'est là où l'amitié était très multiple. Et c'est vrai que quand tu as des projets ensemble et tout ça, ça crée quand même... c'est des belles aventures humaines qui créent de l'amitié. Mais est-ce que c'est l'amitié... Justement, c'est pas l'amitié de ton ami qui va donner un coup de poing dans la gueule... pour ton témoin de mariage, quoi. Ouais, c'est mélangé. En fait, on a tout mélangé. C'est tout mélangé, là. C'est bien compliqué de faire le tout mixé. Après, moi, ce que j'ai beaucoup appris dans la qualité des discussions qu'on a eues, c'est de réaliser
qu'en fait, on a des schémas de pensée qui ont rien à voir. Et que quand Damien il dit c'est dur financièrement, en fait, il n'est pas en train de mentir, il est très sincère avec lui-même. C'est pour ça que tu disais par rapport, il dit moi je suis quelqu'un de très intègre, mais en fait l'intégrité, on a tous nos défauts. Oui, comme on se disait là, moi je réponds pas à un message. Pour moi, je suis en train de trahir personne. Je suis pas, je me sens même mal, mais j'en ai pas besoin. Et c'est là où en fait, moi j'ai l'impression que dans l'amitié, c'est comprendre que l'autre il pense différemment et aussi exprimer. Et on avance, c'est presque comme dans le couple en fait. Et en fait, il y a un truc aussi, je pense, auquel je pense, c'est que peut-être un de mes freins dans le fait d'avoir de nouveaux amis ou d'en créer, c'est que je suis bien avec moi-même. Ouais. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'être avec les autres. Moi, je suis très content. Je suis très content tout seul. Et en même temps, c'est la vraie amitié, c'est justement quand t'es bien et que t'as pas besoin de l'autre que tu peux créer des vraies amitiés. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait ton test d'introversion ou extraversion? Non. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que l'introverti, souvent, c'est mal considéré, mais l'introverti, il se nourrit par lui-même, sa présence, le calme. Ouais. Et tu es très bien avec toi. L'extraverti se nourrit par la relation des autres. Il n'y a rien de mauvais. Mais du coup, en général, quand tu es bien avec toi-même, tu n'as pas besoin d'autres liens. Mais tu peux avoir des introvertis qui sont mal dans leur peau aussi. C'est pour ça que je... Mais ça, c'est ce que tu viens de dire. Tu parles de la recharge de l'énergie. C'est les piles ou les batteries. C'est soit tu te recharges seul, soit tu te recharges en te connectant aux autres. Et ça, c'est en lien avec l'énergie. D'accord. Pour moi, je prends souvent l'idée du réservoir. À la naissance, notre réservoir d'amour de soi, d'estime de soi est rempli à ras-bord. Tu vois, c'est comme ça un petit bébé qu'on voit, il rayonne. Et puis avec les blessures qu'on a, petit à petit, il y a des trous qui se font dans le fond des réservoirs et cette source intérieure arrête de couler. Et quand elle est tarie, le réflexe, la seule manière de faire, c'est de remplir le réservoir de l'extérieur. En cherchant l'admiration des autres. C'est comme ça qu'il y en a. Il y a plein de comédiens ou quoi qui vivent, qui sont mal, qui sont dépressifs quand ils sont pas sur scène parce qu'ils ont besoin de se remplir le réservoir par l'extérieur, par l'admiration des autres. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout, le nombre de gens qui mettent leurs photos pour avoir des likes, ça devient... Et le problème, c'est que quand on a des blessures, il y a des trous dans le fond des réservoirs. Et cette admiration-là, ça nous soulage pendant un moment en se disant, si on a d'autres qui nous aiment, c'est qu'on est aimable. On est aimable. Mais le problème, c'est que c'est un puissant fond parce qu'il faut recommencer constamment et ça devient épuisant. Pour soi, pour les amis aussi, pour l'entourage, parce qu'on est là, on va devoir être un faire-valoir pour essayer de remplir le réservoir de l'autre. Et l'idée, c'est à un moment donné, c'est si on a notre réservoir qui se remplit de nous, en bouchant notre trou du réservoir et en ayant notre réservoir qui se remplit de l'intérieur de nouveau, d'aller rechercher en nous cette forme de sérénité. On n'a plus besoin de se regarder les autres pour être rempli. Et là où je crois qu'on peut développer des bonnes amitiés, justement, c'est quand on est dans ce partage, mais sans attendre que l'autre nous nourrisse. Et je change un peu de sujet, mais c'est parce que là, on a exploré la question de l'amitié, mais très homme-homme. Si on devait parler de l'amitié homme-femme, c'était ma question suivante. C'est vrai, excuse-moi, je t'ai. Non, mais génial, au contraire, mais en même temps, je veux juste reconnecter avec ça. On peut élargir, mais moi, c'est un questionnement que je me suis beaucoup posé. Est-ce que j'arrive à être seul avec moi-même? Et justement, est-ce que dans mes amitiés, mes relations, en fait, je nourris un truc pas sain, en fait? Oui, c'est ce que tu sous-entends. On peut nourrir quelque chose. On peut être dépendant de l'amitié des autres parce qu'on n'est pas bien tellement mal soi-même que tu es obligé de téléphoner à un ami tout le temps, d'être entouré tout le temps et tout ça parce que tu es tellement mal. Tu peux pas rester une seconde tout seul, quoi. Moi, les défis que je me donnais de faire des retraites de silence, d'essayer d'être seul, c'était vraiment ça, de me dire est-ce que j'arrive à être seul avec moi-même, ou même les week-ends pendant tout un temps, j'avais beau avoir 20 000 trucs tout le temps invités, essayer d'aider. Moi, c'était pas forcément on sort, mais l'envie d'aider la terre entière. Et là, je me suis dit, en fait, les appels que j'ai souvent, c'est des appels de coaching, en fait. On se raconte un peu la vie, mais en fait, rapidement... je vais lui demander un truc quand je l'appelle. je transforme beaucoup de mes amitiés en coaching. Mais je suis un sauveur. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'apprenne à m'apaiser. Mais c'est un putain de chemin. Je me rappelle Est-ce que tu peux être aimé en faisant autre chose qu'en aidant les gens? Mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est que je trouve que les gens posent peu de questions, écoutent peu. Et en tout cas, les amitiés que j'ai développées, moi, je pose 20 000 questions, je m'intéresse. Et ensuite,
mais moi, je sais pas aussi beaucoup parler de moi. En fait, je pense qu'il y a un truc. Et du coup, souvent, les gens, on en avait parlé tout un temps avec les amis que j'avais, je disais, putain, en fait, si j'arrête de parler, il y a plus rien qui se dit. passe. Et ça, c'est un putain de traumatisme d'être aimé juste en... sans aider, sans être un sauveur. Mais c'est, du coup, ça veut dire que tu découvres que tu as des amitiés mercantiles. C'est-à-dire que si tu donnes plus, paf, ça revient plus. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été dans des relations, beaucoup d'amitiés, où moi, en fait, j'ai développé l'amitié en donnant, en écoutant. Du coup, la personne, elle est trop contente. Je l'écoute. Ouais. Puis dès que je m'arrête de parler, ou quand je parle, c'est d'ailleurs, moi aussi. Vous avez jamais été dans ces soirées-là où t'as l'impression que tout le monde a kiffé, et à la fin, tu dis, mais il n'y a personne qui a posé mais moi, c'est ma question. souffrance. Ça, c'est ma souffrance numéro 1. Quand j'invite des nouvelles personnes, qui ne sont pas des amis, nouvelles connaissances, mais 90% à la fin du repas, en général, je suis en dépression. On met la vaisselle avec moi dans la machine. Elle dit, t'es encore déçu, toi, ma femme. J'ai dit, oui, ils n'ont posé aucune question. Donc, on a passé la soirée. Et ça, c'est 90% des gens qu'on invite. Alors, est-ce que c'est nous, on choisit les mauvaises personnes ou... Mais après, par contre, j'ai dépassé un cap. C'est-à-dire que j'en veux plus à ces personnes. Je me rends compte que c'est juste la culture normale. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas appris enfant à faire ça. Parce que c'est tellement bon de apprendre à poser une question. Il y a des choses... Mais tu crois pas qu'il y a un peu de ce qu'on se dit, parce que moi je me retrouve là-dedans, c'est se dire, tu vois, t'es autour de la table et en fait t'es pas obligé de poser plein de questions, juste être tranquille et en fait les choses elles émergent gentiment et comme t'es bien avec toi-même, la personne elle va lancer un sujet qui n'a rien à voir ou quoi. Et puis en fait, c'est un échec pour moi. C'est un échec parce qu'en fait tu parles du beau temps, du machin, de la politique. La politique, du truc. Les vraies relations, c'est... Les vraies rencontres, c'est quand on parle vraiment de manière humaine et profonde. Moi, savoir ce qu'ils ont mangé la veille ou les vacances qu'ils ont passées ou comment c'est. Toi, tu t'ennuies pas ? C'est l'horreur pour moi. Toi aussi, c'est un échec relationnel. Moi, oui. Et moi, j'ai envie de les connaître. Vraiment, pas ça. Après, il y a et après, on bascule sur le sujet, mais ma thérapeute, elle disait... Julien va réagir. Dans les amitiés, en fait, dans les discussions, où il y a comme je crois que c'est 1 sur 7. Le 7, c'est je te raconte, je pense à un membre de ma famille, il peut pas s'empêcher de raconter des trucs d'une intimité, genre la première fois qu'il s'est masturbé, ou... Tu sais, genre, mais c'est parce que c'est profond. À la chambre, les enfants. Tu sais, il s'auto-psychanalyse et il veut un niveau... Il va souvent pleurer, tu vois, quand il va... Il veut une connexion. Ouais, c'est hyper malaisant. Mais lui, c'est le niveau 7 de l'intimité, tu vois. Il veut connecter à un niveau, on est dans le vrai, tu vois. Et il attend que les autres fassent la même chose ? Je sais pas, mais en tout cas, lui, il a besoin. Et après, il y a le niveau 1, c'est, moi, je pense à d'autres membres de la famille, où quand tu y vas, ils allument la télé, et ça va parler de je sais pas, la nouvelle voiture qu'ils sont en train d'essayer d'acheter sur le Bon Coin. D'accord. Et du temps. D'accord. Et justement, il faut la télé parce qu'on n'a rien à se dire, et en fait, on est que dans du superficiel. D'accord. Et en fait, on a tous une zone où on aime les amitiés à ce niveau-là. Et donc, tu as des gens, en fait, ils aiment bien, on va faire de la moto et de la pétanque, et on va parler de politique, et ça me va très bien. Un ami, c'est là, et il me parle pas de moi, tu vois. Genre, et je pense qu'il y a un peu de ça, c'est trouver des gens qui correspondent à notre degré de profondeur. De proximité. Je sais pas, l'ami, pour moi, c'est celui qui va à la pêche aux infos parce qu'il a envie de se réjouir de tes succès ou des bonnes nouvelles avec toi. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur ? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition, mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points
de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.